Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien et bienvenue dans cette nouvelle formation, une formation importante sur la tchatch. La tchatch, c'est quand même un élément central de la séduction. Vous m'avez vu sûrement tchatcher des filles dans ma formation sur la drague de rue, dans ma formation Cyprine bien sûr, aussi sur les formations où je drague des filles sur internet, c'est également de la tchatch, sur droit au FC, sur sciences de la séduction en ligne. Bref, de la tchatch, il y en a tout le temps, il y en a partout. Parce que pour moi, et pour en vérité, c'est comme ça, la tchatch, c'est plus puissant que bien des choses en séduction. C'est peut-être plus puissant que le physique, parce qu'on voit qu'il y a des mecs beaux, quand ils savent pas tchatcher, ils perdent des tas de filles. Euh, L'argent, bah parce qu'il y a des mecs, moi j'ai des clients qui sont médecins, ingénieurs, machin, ils en ont quand même de l'argent, ça fait pas tout, tu vois. Donc effectivement, plus t'es beau, plus t'as un peu d'argent, plus tu peux te permettre un petit peu des erreurs par ailleurs. Mais il n'empêche que la tchatch, c'est tellement central, c'est tellement important, que c'est peut-être un des trucs les plus importants en drague. Alors, j'ai regardé un peu ce qui se faisait sur le marché avant de faire cette formation, en toute transparence. Je ne vais pas acheter les formations des autres parce que je sais très bien faire une formation sur la tchatch, mais j'ai vu que beaucoup, on vous disait, la tchatch, c'est faut apprendre à être créatif, faut apprendre à improviser. C'est un peu vrai, on va en parler un petit peu dans cette formation. C'est un petit peu vrai, mais c'est pas ça, tchatcher une fille. Tchatcher une fille, c'est apprendre une fille neutre, on va dire, ou un peu intéressée, et la transformer en fille qui a envie de coucher avec nous, d'accord? Voire même une fille qui n'est pas spécialement intéressée, la rendre intéressée par le pouvoir de la tchatch. Et si tu dois toujours tout réinventer, toujours tout réapprendre, à chaque fille tu dois improviser, tout, tu sais pas où tu vas, t'as intérêt d'être méga bon, tu vois. C'est pour ça que dans cette formation-là sur la tchatch, je vais te donner des structures, des exemples, des choses que tu pourras réutiliser ou telles quelles si tu veux, ou alors adapter, ou alors comprendre vraiment l'idée qui est sous-jacente dans chacune de ces parties, comment créer de l'attraction avec la tchatch, comment sexualiser avec la tchatch, comment créer du confort avec la tchatch, ok? Comment avancer dans ta séduction grâce à la tchatch, ok? Et tu peux soit réutiliser telle quelle, soit te l'approprier, trouver une idée, une histoire similaire qui t'est arrivée et la re-raconter, soit comprendre l'idée crue, quoi, l'idée qui est derrière, et la raconter à ta façon, bien sûr. Le mieux, c'est d'aller vers l'autonomie en séduction, mais ça ne me choque pas de commencer avec mes élèves, avec des structures, avec des exemples, pour qu'ils comprennent bien comment on va d'un endroit à un autre, comment on amène la fille avec nous en séduction. Ok. Donc il faut comprendre que les plus grands séducteurs ne sont pas des beaux gosses riches. Gainsbourg, il a été aussi connu parce qu'il savait flirter dans ses chansons. Quand il était juste prof, etc., il avait déjà du succès avant d'être célèbre. Neil Strauss dans The Game, si vous avez lu The Game, un livre quand même pas mal sur la communauté de la séduction, c'est pareil. Le game, en fait, c'est à la base de la tchatch. Tu peux travailler aussi ton cercle social, aussi ton lifestyle, aussi tout ce que tu veux à côté. N'empêche que la tchatch, c'est tellement important. Casanova, c'était un séducteur moche. La littérature rapporte à quel point Casanova était laid, mais il séduisait les femmes par son pouvoir de séduction. C'est quoi d'autre que la tchatch? En grande partie de la tchatch. En fait, on peut arriver à plaire aux femmes. Il faut se sortir déjà de l'idée que les beaux gosses riches, il n'y a que eux qui plaisent aux femmes, d'accord? Les bons tchatcheurs, les beaux parleurs, tout ça, c'est extrêmement connu que c'est le truc le plus puissant en drague. Le truc, c'est que souvent, on est un peu flemmard. Et donc, on a envie d'avoir des femmes sans apprendre la tchatch. Donc, si j'étais riche, j'aurais toutes les femmes, ouais, d'accord. Si j'étais très beau, j'aurais toutes les femmes, ouais, d'accord. Bon. Mais là où on en est maintenant, vous êtes peut-être mignon, vous avez peut-être un peu d'argent, j'en sais rien. Mais n'empêche que maintenant, la tchatch, ça va être l'élément central de vos techniques de séduction, ok? Donc, le but de cette formation sur la tchatch, c'est d'aider ceux qui le veulent à être plus à l'aise en conversation. Donc, vous allez moins bloquer sur je sais pas quoi dire, puisque vous allez comprendre la direction dans laquelle on amène la conversation. Et surtout, le but aussi, c'est de mieux connecter avec les femmes. Parce que beaucoup de femmes, en fait, vous n'arrivez pas à connecter avec elles parce qu'il n'y a pas de direction dans votre tchatch. Vous parlez de tout et de rien au hasard. C'est pas ça la tchatch. Donc, vous saurez quoi dire, un petit peu les étapes.
pour orienter la conversation dans le bon sens pour séduire. Je parlerai aussi des petits moments où ça peut un peu bloquer, ce qu'on appelle des objections. Donc, la fille, elle a un peu envie, mais elle est un peu timide, ou elle a peur de, je sais pas, de pas savoir quoi dire, ou elle a peur d'être prise pour une fille facile, etc. Il peut y avoir des blocages. Il y a aussi des éléments pour enlever ces blocages-là. La tchatch, c'est vraiment un élément vraiment mais central en séduction. J'insiste jamais assez sur ce point-là. C'est plus puissant pour moi que le physique ou l'argent. Voilà. Euh, on peut quasiment tout faire avec une bonne tchatch. Moi, c'est ce que j'ai fait avec une bonne tchatch. Tu peux faire des plans à trois avec des filles. Tu peux convaincre une fille de venir avec toi en club libertin. Enfin, convaincre, c'est pas un bon mot. Tu peux lui donner envie, euh, etc. Tu peux tout faire avec la tchatch. Maintenant, si t'es beau gosse et que t'as du pognon, tu peux très bien ne jamais faire un plan à trois avec deux filles, parce que tu ne sauras pas tchatcher les filles pour enlever les barrières pour qu'elles aient envie de le faire. Tu vois. Donc, est-ce que vous avez envie d'apprendre à ensorceler un peu les femmes, à envoûter les femmes, à ce qu'elles soient pendues à vos lèvres? Tu vois, l'histoire a toujours une histoire assez dingue, hein. Des mecs qui ont toujours quelque chose d'intéressant ou de pertinent à raconter, qui s'arrivent toujours à, même des fois, les éléments de la tchatch, tu peux les faire en des heures si tu veux, tu peux voir la fille 3 fois 1 heure, mais tu peux aussi faire en, allez, 10 minutes, c'est peut-être, faut quand même avoir un peu de chance et être quand même un sacré virtuose, mais en 1 heure, 2 heures, tu peux tchatcher une fille, la mettre dans ton lit. Tu vois. Donc, le truc déjà, c'est que elles auront jamais entendu ça. Parce que la plupart des mecs sont tellement stressés que soit ils disent rien, ils bloquent, soit blablabla, parlent de tout et de rien, puis finissent par se vanter, dire des bêtises, étaler leur culture comme de la confiture, sur des sujets qui n'intéressent pas les femmes. Oh là là, le peintre Monet, pendant des heures, pour essayer de l'impressionner, en fait, ils essayent de se vendre, ils essayent de la convaincre. Mais c'est pas ça la tchatch. La tchatch, c'est avancer ta séduction. C'est retirer tous les blocages qui l'empêchent de succomber. Okay, c'est un peu ça la séduction aussi, c'est sortir un peu du droit chemin, tu vois. Pour cela, donc, il faut apprendre à maîtriser la tchatch, mais aussi éviter de sortir ces phrases un peu nulles que les femmes ont déjà entendues 1000 fois dans la bouche peut-être de tous les dragueurs qui vous ont précédé. Alors, il y a les mecs qui sont, on va dire, à la douzaine, salut, ça va, tu vas bien, t'es trop belle, enfin ça, c'est le niveau zéro de la tchatch. Et puis il y a salut, je t'ai vu passer, je te trouve adorable. Ça c'est aussi un truc qu'on a entendu 1000 fois. Enfin, il y avait des caméras cachées, des mecs qui faisaient que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Il faut quand même un peu plus de subtilité, quoi. Un petit peu plus aujourd'hui. Donc qu'est-ce que la tchatch? C'est bien de poser toujours les termes avant de commencer un exposé, en tout cas. La tchatch, c'est l'art de bien parler. Donc de captiver une audience. Donc ici l'audience, ça serait une fille qui vous plaît et donc de tenir une conversation fluide et engageante. Pourquoi engageante? Parce qu'en fait, on ne veut pas seulement parler pour parler, on veut parler pour que la fille s'engage dans la conversation. On veut parler pour que, déjà, elle flirte avec nous en retour, d'accord? C'est pas à sens unique, d'accord, bien sûr. Et ensuite, on veut parler pour que, en fait, la fille commence plus à parler elle. Donc tu vois, au début c'est normal, tu vas parler plus qu'elle, et puis si tu es bon en tchatch, paradoxalement, tu vas amener la fille à parler plus que toi, à se qualifier, à elle avoir peur qu'il y ait des blancs, et tu vas renverser la situation. Donc bien sûr, ça peut impliquer une aisance verbale un peu naturelle ou un sens de la répartie. Ça se travaille. Et en fait, tu verras souvent toutes les réparties, tous ces trucs-là. Des fois, c'est des choses qu'on a déjà entendues quelque part. Et en fait, on se retrouve dans une situation similaire, ça nous revient et on le ressort. Donc c'est pour ça qu'il faut s'exercer. Au départ, se dire qu'on peut avoir effectivement droit à l'erreur. Et avoir vu, là, je vais vous donner des exemples de structures, de phrases, de situations, comme ça, vous ne serez pas perdu, voyez. Qu'est-ce que je peux vous dire pour compléter peut-être même cette formation sur la tchatch? J'avais fait une formation sur sexualiser avec les mots il y a quelques mois, ça s'appelait Savoir parler aux femmes. C'est pas tout à fait la même chose qu'on va voir ici. Ici, on va vraiment voir des exemples, des structures de tchatch. Mais Savoir parler aux femmes complétera bien cette formation. Tout ce qui est non-verbal complétera bien aussi cette formation. Donc ma petite formation sur le langage corporel compléterait bien aussi. Comment sublimer votre langage corporel. Et puis, je dirais en troisième lieu, il y a communication, séduction, manipulation, qui est plus, ça parle plus des leviers
de réciprocité, de cohérence, de comment tu reprends un peu ces termes pour parler. On est plus dans de la technique de communication que tu pourrais utiliser pour vendre mieux, par exemple. Tu vois, donc ça compléterait vraiment cette formation sur la chat. Si vous pouvez les prendre en complément, prenez-les. Mais en tout cas, cette formation sur la chat là, elle va être vraiment axée drague, axée structure, phrase, comprendre la chat et faire avancer la séduction. Donc, en premier lieu, on va vouloir briser la glace. Ça, c'est clair. Donc, là, souvent, là, c'est là que vous bloquez. Je ne vais pas lui parler, je ne sais pas quoi lui dire. C'est de la phrase d'accroche. C'est un peu de la tchatch. C'est déjà un peu de la tchatch parce que c'est pas juste en fait raconter un truc pertinent, la faire rire et après on est bloqué. Ta phrase d'accroche, elle est censée t'amener vers la suite. Okay. C'est comme sur Internet, ton premier message, elle répond, puis après tu sais pas quoi dire. Tu vois, ça va pas. Donc il faut que ton premier message, en fait, tu saches déjà où tu veux l'amener. Donc plusieurs messages qui amènent à une prise de numéro ou à un rendez-vous. Donc maintenir la conversation vivante et intéressante. Donc ça, il y a des petites astuces. Surtout au départ, il faut lui faciliter le fait de parler. Donc ça peut être notamment poser une question. Il y a beaucoup de gens qui parlent et leur dernière phrase, c'est un point à la fin. Donc c'est difficile. Si elle peut avoir l'idée de rebondir sur un truc que tu as dit, mais au début, en fait, il faut lui faciliter le fait de répondre, donc notamment poser une question. Ensuite, créer une connexion pour susciter de l'attirance. Donc ça va être toutes les structures de confort, de lever les objections et de sexualisation. Donc je vais vous parler après. Un peu d'humour et un peu de spontanéité. Bah, ça c'est clair. Alors, si vous voulez compléter tout ça, vous pouvez faire un peu du théâtre d'impro, un peu vous intéresser à tout ça. Je ne vais pas vous en empêcher, mais je connais des gens qui font du théâtre d'impro et qui savent toujours pas draguer. D'accord? Donc, c'est clair que tout ce que tu vas faire à côté en développement personnel, tout ça, ça t'aidera vachement. Néanmoins, c'est pas parce que tu vas faire du théâtre d'impro que tu vas être bon en tchatch. Il faut comprendre la tchatch, savoir où tu veux l'amener. Donc finalement, la tchatch, c'est quoi? C'est un mélange de confiance, d'intelligence sociale, des fois d'observation, parce que des fois tu peux rebondir sur un truc qu'elle a dit, sur un truc qu'elle fait, ou sur un truc du contexte, de l'environnement. Des fois tu peux créer une bulle avec vous deux, et par exemple rigoler d'un couple qui passe et qui a l'air de s'emmerder ensemble, ou tu bois un verre avec elle, tu fais vous deux, haha, on a l'air de plus s'amuser que ce vieux couple là-bas, j'espère qu'on sera jamais comme eux. Tu vois, et donc en fait ça ligue vous deux contre le reste du monde quelque part. Et donc ça fédère, par exemple. Ok. Donc il faut aussi, alors ça c'est l'intelligence sociale, arriver à adapter un peu son discours en fonction de la fille. C'est-à-dire que il y a des filles qui ont plus besoin d'aller droit au but. Il y a des filles qui, j'allais dire sont nymphomanes, mais c'est une caricature. Il y a des filles qui ont très envie, parce qu'elles viennent de rompre d'une relation ennuyeuse depuis des années, elles ont très envie d'aller vite droit au but, tu peux aller plus vite. Il y a des filles qui ont souffert à cause d'un homme ou d'autres trucs. Faut un peu plus de confort. Donc, en fait, il faut arriver à le sentir, arriver à comprendre à travers ses réponses, à travers ce qu'elle dit, notamment son choix des mots. Euh, c'est un peu de la PNL, ça, c'est voir à travers ce qu'elle dit où t'en es en fait. Parce que normalement, le choix de nos mots révèle ce qu'on a dans la tête. D'accord? On peut dire, tu vois, si tu visites une maison, tu as le vendeur à côté, et que tu lui dis, je vais l'acheter, je suis convaincu, machin, un truc, c'est une chose. Tu arrives et à un moment, tu es à la fenêtre et tu dis, bon, finalement, la vue, elle est pas si mal. Et ben en fait, ça veut dire qu'avec ta femme ou machin, tu te disais que tu avais un débat sur la vue. C'est tes propres termes sur le paysage, quoi. Tes propres termes, ils révèlent tout ce que tu as dans la tête, tu vois. Donc si tu arrives à analyser ça, un peu à comprendre, en tout cas c'est de l'intelligence sociale, et ça te montre si la fille, de quoi elle a peur, de ce qu'elle craint, de quoi elle a envie aussi. Donc en fait, ça c'est l'intelligence sociale. Alors pourquoi tchatcher est important? Une bonne tchatch permet donc d'aborder les femmes avec confiance, éviter les silences inconfortables. Je rajouterais que quand il y a des silences inconfortables, on parvient à les tourner de manière qui nous sert, notamment avec le regard, petit sourire. On peut se servir du silence pour créer de la tension sexuelle. Donc garder la conversation fluide et agréable en ayant donc des perches, des trucs qui facilitent en fait d'arriver où tu veux. C'est pas le physique qui séduit, c'est beaucoup plus donc l'énergie que tu vas insuffler à tes rencontres, la manière de communiquer qui va créer un lien avec elle, même à l'écrit, hein, SMS, tout ça, c'est de la tchatch aussi. Si elle met beaucoup de smileys que t'en mets pas, tu déconnectes.
Si elle envoie des petits messages courts et que toi t'envoies des gros pavés, tu déconnectes. Donc il faut connecter aussi sur ouais, la manière Si elle parle très vite et que tu es un peu comme ça, ben, tu déconnectes. Donc il faut connecter aussi sur la manière de communiquer. Donc c'est clair que ça serait beaucoup plus reposant, je disais tout à l'heure, d'avoir juste à être riche ou être beau. Mais en fait, l'homme fait, la femme est, si tu veux, beaucoup. C'est comme ça, c'est dans la nature depuis la nuit des temps. La femme, elle est jeune et belle, l'homme, il agit. Mais ça veut dire aussi que ton action crée l'attraction. Ça veut dire que si t'as rien pour toi, tu peux être un bon dragueur et avoir des belles nanas. Parce que tu agis. La femme, elle est, si aucun beau mec riche vient lui parler, elle a rien. Donc, toi, tu es responsable. Alors, c'est fatigant, ça donne une responsabilité d'apprendre. Néanmoins, tu as les cartes en main. Beaucoup plus que celle qui attend d'être séduite, même si elle a que à dire oui ou non. Toi, tu peux choisir qui tu vas voir. Donc, le bon tchatcheur, il sait captiver, intriguer, il sait faire rire. C'est ça qui va le rendre finalement plus attirant. La façon dont on parle reflète notre personnalité et notre assurance. Donc, ça va montrer que tu es à l'aise avec les autres, mais aussi avec toi-même. Parce que si tu arrives à aborder une femme, par exemple, et à la tchatcher, sans ressentir de la culpabilité, parce que des fois, on nous inculque la culpabilité, on va déranger, soi-disant, quand on va parler à une femme, alors que des fois, elle est en boîte pour ça, hein, mais tu as quand même peur de déranger, en boîte, ou voilà, ou des fois, elle est en Erasmus, elle attend que ça de rencontrer un Français, ou sur Internet, voilà, elle est quand même sur le site, donc mais on a quand même toujours un peu inculqué cette culpabilité, cette peur de déranger. C'est parce qu'on est un peu des gentils garçons aussi, tu vois. Donc voilà, être à l'aise, notamment avec les femmes. Beaucoup d'hommes abordent les femmes avec des phrases banales et maladroites. Donc la chat, tu vas voir, ça va te permettre aussi de sortir du lot. Parfois surprendre, mais en bien, hein, on n'est pas là pour la faire sursauter, surtout pas. Et marquer son esprit. Parce qu'on lui a jamais dit ça, parce que c'est un peu audacieux, parce que tout ça. Que ce soit en soirée, sur une appli de rencontre. Je dis dans la rue, mais c'est dans la rue, c'est, faut comprendre, c'est un abus de langage. C'est dans la drague de jour, n'importe où. Peut être au magasin, peut être à la boulangerie, enfin voilà. La chat donc permet d'ajuster ton approche. Donc, selon les filles, ben t'es pas trop direct. Selon les filles, t'es pas trop fade. Ça dépend vraiment qui t'as en face de toi. Mais ça, tu vas le voir très vite. Tu sais, il y a des techniques d'approche qui te permettent de sonder un peu l'énergie de la personne avant même de dire ta phrase d'accroche. Alors, tu fais ton geste du stop. Hey! Là, donc, elle s'arrête. Tu as soit une fille souriante qui enlève ses écouteurs, par exemple, donc tu peux dire ta phrase d'accroche de drague, soit un ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ben là, tu fais ah, ben désolé, je t'ai confondu avec une ancienne collègue avec qui je travaillais. Ouais, je t'ai confondu de loin. Et bonne journée. Voilà. Et elle part. Tu vois, donc tu peux, même si tu veux vraiment pas prendre de risques, aborder les filles et sonder leur énergie avant même ta phrase d'accroche. Donc c'est ça aussi s'adapter. Après, tu peux aussi, une fille qui est un peu en mode ralage, tu peux aussi lui apporter de la bonne humeur et la mettre dans ton lit quand même, d'accord? Mais si tu veux te simplifier la vie, tu peux aussi faire ça. Donc tchatcher, c'est pas juste parler pour parler, c'est pas non plus se vanter, faire que parler de soi lourdement. Une bonne conversation, elle va créer de l'alchimie, elle va permettre de poser des bases solides pour aller plus loin, donc elle va faire avancer ta séduction. Donc la tchatch, c'est l'arme ultime pour séduire sans forcer. Donc pas besoin d'être un mannequin, si tu sais faire sauter les objections, un peu troubler la fille dans le sens où elle a jamais vu ça, t'es différent, tu sors du lot par ton approche, et également t'es différent, tu la déstabilises un peu, donc elle descend de son piédestal, tu vois. Donc en fait, tu la traites comme si elle te draguait, par exemple. Tu vois, ou comme si c'était une fille qui t'avait déjà couché, donc un peu de familiarité. Toujours en restant dans les limites du socialement acceptable, bien sûr, mais tu amènes ta réalité avec toi. Et donc, ça te fait gagner 80% du jeu. Je répète que les mecs qui disent il faut juste du pognon ou juste être beau, en fait, c'est des mecs qui voudraient de la séduction au féminin, ils voudraient de la séduction passive. Donc, ils voudraient finalement avoir rien à faire et que les filles viennent comme des papillons. Mais voilà, à part pour le 1% d'élus comme Leonardo DiCaprio, ce n'est pas réaliste, d'accord? Tu peux attendre, c'est aussi une manière de procrastiner et d'attendre que ça te tombe tout cuit dans le bec. Ok, donc ça c'est quand même important de comprendre.